Dr. Jeffrey Fall, ne vous laissez pas facilement offenser. La dernière fois que j'ai eu le privilège de prendre la parole ici, je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai probablement dû finir 5 minutes en avance, car je me souviens que M. Ames est venu vers moi pour m'annoncer que je m'étais mérité 10 points boni pour avoir terminé plus tôt. Il reste à voir si je vais m'en mériter 10 autres aujourd'hui. Vous savez, il y a bien des années, nous vivions à San Francisco, ma femme et moi, et j'étais inscrit à l'Université du Pacifique. Je me souviens encore maintenant de cet incident qui s'était produit dans notre région un après-midi à l'heure du trafic de pointe. Je n'étais pas présent en personne. C'est par la radio que j'en ai eu connaissance. Cela avait eu lieu sur le pont nommé Oakland Bay qui relie San Francisco à Oakland. Il s'agissait d'un cas typique de conducteur qui s'emporte au volant. Un automobiliste en avait dépassé un autre, pour ensuite freiner en catastrophe, ce qui irrita celui en avant duquel il s'était placé. Des choses qui arrivent en cas de trafic intense. Mais voilà, celui qui fut ainsi obligé de freiner brusquement à son tour, se mit à doubler le fautif, et, après s'être placé en avant de lui, il répéta la manœuvre qu'il venait de subir. L'irritation allait croître en intensité. Les esprits allaient s'échauffer. Une offense avait déclenché une réaction en chaîne. Finalement, un des conducteurs, qui avait réussi à se placer sur la voie parallèle, s'arrêta à la hauteur de l'autre et, à travers sa vitre baissée, il tira un coup de pistolet sur le conducteur de l'autre voiture. Vous vous arrêtez alors pour réfléchir. Combien il est triste de voir qu'une petite erreur puisse conduire à un tel débordement de colère, et finalement à la mort tragique d'une personne, et, quant à l'autre, à des années de prison, si ce n'est pour le restant de sa vie. On parle de la rage du volant qui s'empare de certains automobilistes. Cela est symptomatique d'une société dont les membres se laissent trop facilement emporter par leurs émotions. Cela dit, je sais bien que vous et moi, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous ne nous laisserions jamais offenser au point de commettre un tel acte. Et cependant, je suppose que nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti l'effet d'une offense, et peut-être que nous nous sommes alors laissés offenser un peu trop facilement, pour ensuite, après réflexion, nous étonner de nous être emportés de telle ou telle manière. Bien sûr, de là à sortir un pistolet pour tirer sur quelqu'un, pareille chose ne se produira pas, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Néanmoins, je suis sûr que nous avons été offensés à maintes reprises dans le passé, et souvent pour des peccadilles. C'était peut-être avec un conjoint, un employeur, voire même avec un membre de l'Église. Parfois la cause en est simplement que nous avons tendance à nous laisser offenser trop facilement, ce qui dénote de notre part un manque de maîtrise. Ceux qui ont ce problème vont s'exposer à être manipulés par d'autres. Je suis persuadé que nous avons tous passé par là, à certains moments. Nous avons alors manifesté un manque de maîtrise et une tendance à nous replier sur nous-mêmes. Or, c'est là ce que Dieu cherche à extirper de notre nature humaine, car cela ne serait pas compatible avec de futurs dirigeants de la famille divine. Avoir la maîtrise de soi est une marque essentielle du caractère divin. N'est-il pas vrai que vous et moi, nous avons par moments été impliqués dans quelques disputes ou contestations à propos de quelque chose? Nous avons alors été offensés pour une raison ou pour une autre, pour finalement en arriver à la conclusion que tout cela n'en valait vraiment pas la peine. Tout compte fait, en y réfléchissant, on se rend compte que le but de l'altercation n'était rien d'autre qu'un besoin d'avoir raison, de défendre notre honneur, notre ego.
Nous étions trop repliés sur nous-mêmes. J'avais déjà compris cela alors que je n'étais qu'un adolescent qui fréquentait encore l'école. Lorsque les gens s'obstinent ainsi, ce n'est pas pour défendre des principes, mais plutôt pour avoir raison. À d'autres occasions, après une offense, les gens qui en ont été victimes vont entretenir des rancœurs pendant des semaines, des mois, voire même des années. Le résultat en est que des relations seront brisées. Les gens vont alors garder leur distance. Ils justifieront leur comportement sous le prétexte qu'on les a offensés, qu'ils ont été traités injustement. Vous est-il déjà arrivé de jouer à ce petit jeu-là? Je crois que nous l'avons tous fait. Cependant, avouons que cela ne nous a pas réjouis. Il nous faut comprendre que de telles situations font partie de notre entraînement et que Dieu veut en quelque sorte que nous passions par là. Il est nécessaire qu'un futur leader dans la famille de Dieu apprenne à ne pas se laisser facilement offenser. Cela vaut pour moi et cela vaut pour chacun d'entre vous. Imaginez qu'au retour de Christ, au début du millénium, nous qui serons alors des premiers-nés de Dieu, nous subissions des offenses. Et vous savez, nous devons nous y attendre, car au début, les gens n'auront ni un bon niveau de compréhension, ni une attitude respectueuse. Les gens auront passé par la Troisième Guerre mondiale. Ils sortiront de l'anarchie. Et la société dans son ensemble aura été conditionnée à rejeter Christ, de même que ceux qui l'assistent. Évidemment, ils auront tous été séduits. Ils seront dans la confusion. Leur religion les aura égarés. Il ne faudra pas alors être facilement offensés par ceux qui s'en prendraient à nous. Pas question pour nous de rayer de la carte tous les belligérants parmi eux. Sinon, il ne resterait bientôt plus aucun survivant sur la planète. Donc, encore une fois, il ne nous sera pas possible de nous laisser facilement offenser par quiconque aurait une attitude tant soit peu agressive envers nous. Il nous faudra être maîtres de la situation, tout en étant sous les ordres de Christ. Et en notre qualité d'enfants de Dieu, il nous faudra dans bien des cas ignorer des offenses. Voyez-vous, nous aurons alors des priorités plus importantes à considérer. Donc, nous ignorerons bien des offenses. Nous ne les prendrons pas à cœur. Nous tâcherons de faire comprendre aux gens que nous sommes ici pour leur apporter la paix, que nous leur voulons du bien, que nous sommes là pour leur apporter une vie meilleure sous les auspices du gouvernement de Dieu. Ceci dit, Jésus-Christ nous dit qu'il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est dans Matthieu 18, verset 7. Autrement dit, les scandales, les offenses, font partie de notre programme de formation. Pensez-y, comprenez-le bien. Si, chaque fois que nous sommes victimes d'une offense, Dieu intervenait immédiatement pour nous défendre, pour rétablir notre réputation, s'il nous mettait dans une bulle protectrice en quelque sorte, comment serions-nous à même de développer cette capacité de ne pas nous laisser offenser, de ne pas nous laisser contrôler par d'autres? Non, il nous faut être exposés à des offenses, si nous voulons acquérir une certaine maîtrise de nos émotions et ne pas devenir des marionnettes que d'autres manipuleraient à leur guise. Oui, une caractéristique de chaque membre de la famille divine, c'est d'avoir le contrôle de soi. Certains diront à présent, et je l'ai entendu parmi nous à certaines reprises, il est de notre devoir de réagir à toute offense quand il s'agit d'une injustice. En cas d'injustice, il nous faut réagir à tout manque de respect à notre égard, à l'égard de notre famille ou à l'égard de l'Église de Dieu. Il nous faut aussi réagir à toute violation de la loi de Dieu. Mais s'il en était vraiment ainsi,
Si cela faisait partie du programme d'entraînement que Dieu prévoit pour nous, que dire de certains passages des Écritures où on nous enjoint de faire preuve de retenue, de rechercher la conciliation et de ne pas nous emporter à la moindre occasion. Veuillez vous reporter à Psaume 119, le verset 165. Dans sa parole, Dieu a beaucoup à dire à propos de ne pas s'offusquer, de prendre les choses calmement, de garder le contrôle de ses émotions. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Dans d'autres traductions, on lit « Et rien ne les fait trébucher ». C'est intéressant. Cela veut dire que même lorsqu'ils sont traités injustement, rien ne les offense. Lorsqu'on nous offense, lorsque nous nous offusquons et que nous éprouvons du ressentiment, parfois pendant de nombreuses années, cela ne s'accompagne-t-il pas d'amertume? On dira « Je n'ai pas été traité de façon équitable, c'est inacceptable ». On éprouvera de l'amertume envers quelqu'un. Une rupture des relations s'ensuivra. C'est une situation qui, hélas, n'est que trop fréquente. Voyons aussi Proverbe 19, verset 11, où il est question de retenue et de sagesse. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Vous savez, il peut arriver à l'occasion que nous subissions des préjudices. Et nous pourrions nous en offusquer. Mais la parole de Dieu nous dit que, particulièrement pour nous, ses prémices, pour nous qui allons devenir ses premiers-nés, nous ne devons pas nous permettre d'être offusqués, de développer de l'amertume, de chercher à nous venger. Cela ne serait pas conforme à la voie de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que 1 Corinthiens 13 passe pour être le chapitre de la Bible qui parle de l'amour. On pourrait aussi l'appeler le chapitre de l'amour altruiste. Au verset 5, on dit à propos de ce type d'amour, 1 Corinthiens 13, verset 5, « Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. » Oh, bien sûr, cela ne vient pas naturellement. Cela implique beaucoup de retenue de notre part, beaucoup de maîtrise de soi. C'est ce qui est attendu des futurs enfants de Dieu, qu'ils aient beaucoup de sollicitude pour les autres. Cela fait partie intégrante du plan de Dieu. Cela figure à son agenda. Il ne faut donc pas se laisser trop facilement offenser par autrui. Le mot « offense » ou le verbe « offenser » se rencontre à peu près 75 fois dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, c'est le terme grec « skandalon » S-K-A-N-D-A-L-O-N, qui en est à l'origine la plupart du temps. Anciennement, le terme faisait référence à un petit bout de bois, à un déclencheur, dans un piège pour animaux. Quand l'animal touchait le déclencheur, la trappe se refermait. Autrement dit, lorsque ce skandalon était actionné, la trappe se refermait et l'animal était pris. On comprend maintenant comment le terme skandalon ait pu revêtir le sens qu'il a de nos jours. En effet, lorsqu'on est offensé par quelqu'un, lorsqu'un scandale éclate, nous sommes souvent nous-mêmes pris au piège, à la merci de nos émotions. On succombe alors souvent à une attitude d'esprit qui est loin de notre idéal de maturité spirituelle. Une telle attitude d'esprit nous éloigne de ce type d'attitude que Dieu veut développer en nous, son attitude. Lorsqu'on se laisse piéger par un état d'esprit où l'offense prend aisément racine, on devient amer, on se replie sur soi-même, et on en vient à toutes sortes de mauvaises conclusions.
On ne peut le nier, c'est la chose courante. On observe ce genre de situation dans le mariage, dans nos rapports entre membres de l'Église, dans nos rapports avec notre employeur, en fait, dans toute relation entre individus. Cela dit, il faut bien reconnaître que certains individus ont le tour pour nous provoquer, pour nous offenser. C'est là dans leur nature, semble-t-il. Mais comment allons-nous réagir à leur provocation? C'est cela qui compte. Ne l'oublions pas, notre réponse s'inscrira dans le cadre de cette formation qu'il nous faut acquérir en tant que futurs membres de la famille de Dieu. J'aimerais aujourd'hui qu'on examine attentivement tout ce qui a rapport avec le fait de se laisser offenser un peu trop facilement. Nous examinerons certains concepts communément associés à une offense et nous verrons ensuite comment on peut se soustraire à la souricière qu'une offense peut constituer. Un trait de caractère essentiel qu'il faudra développer pour cela, c'est de rester maître de nous-mêmes, comme Dieu l'est. Le titre de mon sermon, « Ne soyez pas facilement offensés ». Avant de débuter avec le thème principal de comment éviter d'être facilement offensé, laissez-moi mettre l'accent sur le fait que la Bible dit clairement qu'il faut s'efforcer de ne pas offenser son prochain. Ceux qui sont sujets à causer des offenses pourraient en effet être la cause de ce que certains abandonnent Dieu et sa voie. Ceci, vous en conviendrez, constituerait évidemment une offense très grave. Il est un fait que certains s'enorgueillissent de dire les choses telles qu'elles sont. Ils n'adoptent pas la politique d'un langage édulcoré. Ils se targuent de toujours parler selon la vérité. Tant pis pour ceux qui s'offusquent de la vérité. C'est leur problème, pense-t-il. Moi, je dis ce que j'ai sur le cœur. Je ne cacherai rien. Vous savez, frères et sœurs, il faut évidemment dire la vérité, mais est-il toujours nécessaire de causer des offenses? Une telle approche cadre-t-elle avec ce que nous lisons dans Romains 12? Ont-ils raison ceux qui disent « Moi, j'exprime toujours ce que je ressens, et je tiens à dire les choses telles qu'elles sont ». Peut-être que oui, ou peut-être que non. Voyons ce qui est dit au verset 10. Romains 12, verset 10. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Vous voyez là un tout autre esprit à l'œuvre que dans le cas de cette personne qui n'a d'autre préoccupation que d'exprimer ce qu'elle pense. La Bible nous enjoint à faire preuve de considération, de tact, de sollicitude envers autrui. Il y aurait aussi Colossiens 3, qui pourrait nous éclairer sur le sujet de comment éviter de froisser les autres, comment maintenir la paix. Lisons le verset 12, Colossiens 3, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. En toutes circonstances, tâchons de rester calmes. Faisons preuve d'humilité. » C'est là un trait de caractère majeur de la famille divine. On n'aura pas de soi-même une trop haute opinion. Il pourra arriver qu'on nous traite injustement. Si tel est le cas, prenons-le en patience. Verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Nous sommes loin de l'attitude de celui qui se vide le cœur, sans égard pour celui qui se fera éclabousser. Bien sûr qu'il ne faut pas mentir, mais faut-il toujours dire tout ce que l'on a sur le cœur? Toute vérité n'est pas bonne à dire, dit le dicton. L'idée est de favoriser la paix, de ne pas offenser, de ne pas devenir une pierre d'achoppement pour autrui. Que cela soit inscrit sur notre agenda. Maintenant, et a fortiori, quand nous serons dans le royaume de Dieu.
Celui qui adopte une attitude d'esprit qui se moque des sentiments d'autrui ne sera pas apte à faire partie de la famille de Dieu. Une telle attitude est inacceptable aux yeux de Dieu. Elle n'est pas non plus acceptable dans les rapports entre conjoints ou entre des membres de l'Église. Il est donc clair que nous ne devons pas offenser notre prochain. Mais ce sur quoi je voudrais me concentrer aujourd'hui, c'est qu'à l'inverse, nous ne devons pas non plus être trop prompts à nous laisser offenser par autrui. Il ne faudrait pas en effet être de ceux qui n'attendent qu'une occasion pour éclater et ainsi donner libre cours à leurs émotions. Cela montrerait que nous sommes trop concernés à propos de nous-mêmes, que nous avons une estime exagérée de nous-mêmes. Soyons équilibrés en tout. N'ayons pas une trop haute opinion à propos de nous-mêmes. Ne nous soucions pas tant de l'opinion que les autres se font de nous. Tout cela ne serait-il pas une manifestation de notre nature charnelle? Ne soyons pas si friands des marques d'honneur et de respect qui pourraient nous venir des autres. Cela ferait de nous des égocentriques. Quel est donc le danger que nous courons lorsque nous nous permettons d'être trop facilement offensés? C'est qu'il est alors facile de perdre le contrôle de nos émotions et de sombrer. Un tel comportement peut nous coûter cher. Je me souviens d'avoir vu une scène qui avait été filmée par une caméra de surveillance. L'événement remonte à plusieurs années en arrière. Cela se passait sur le terrain de stationnement d'un centre commercial. Vous savez ce qui s'y passe. Chacun essaie de trouver un endroit pour garer sa voiture, de préférence le plus près possible des portes d'entrée. Voilà que deux conducteurs aperçoivent une place vacante près de l'une de ces portes. Aussitôt, chacun se dépêche pour l'occuper. Mais l'un d'entre eux réussit la manœuvre plus rapidement, et le voilà qui en prend possession. L'autre, qui visait la même place, et qui estimait qu'il avait un droit prioritaire, est maintenant furieux. Dans un excès de rage non contenu, on le voit à présent qui fonce dans le pare-choc de l'insolent qui a osé lui prendre sa place. Ce dernier, lorsqu'il voit ce qui se passe, répète alors l'opération à l'inverse. Inutile de dire qu'à la fin, les deux auront à s'expliquer auprès de leurs compagnies d'assurance respectives. Mais comment justifier les dommages causés? Ce ne sera pas facile, c'est sûr. Dans le cas qui vient d'être évoqué, le mal causé par l'offense est évident. Il donnera lieu à une pénalité. On voit ici que le fait de se laisser offenser trop facilement et de répondre à l'insulte nous causera des difficultés. Ce genre de situation se produira dans bien d'autres aspects de la vie, si nous ne restons pas maîtres de nos émotions. Cela nous affectera, cela affectera nos proches, et tout le monde en pâtira en fin de compte. Cela pourra affecter nos relations maritales, nos relations familiales, nos relations avec les membres de l'Église, et ainsi de suite. Quand les gens sont ainsi pris dans la tourmente, leur première réaction est généralement de s'isoler. On s'efforcera d'éviter celui qui nous aura offensés, selon notre perception des choses. Si nous sommes enclins à réagir ainsi, c'est ce que nous ferons, même si l'offense n'est que mineure. N'est-ce pas là une tendance que nous manifestons tous, à un degré ou à un autre? J'avoue que je me répète souvent à moi-même qu'il me faut apprendre à ne pas être offensé aussi facilement. D'autant plus, encore une fois, qu'une personne offensée aura tendance à garder ses distances. Ce genre de situation est courant parmi nous, dans l'Église. On saute à des conclusions hâtives. On imagine le pire, et peu après, c'en est fait des bonnes relations que nous avions auparavant. Je vous donne un exemple. Imaginez le scénario suivant. Un homme et une femme se préparent pour une petite sortie. Madame consacre pas mal de temps pour se faire belle, et, pour la circonstance, elle choisira sa plus belle robe. Sur ce, le mari, tout impressionné, va lui dire innocemment « Chérie, tu es vraiment magnifique dans cette robe. »
Mais supposons à présent que sa femme interprète ce compliment de travers en rétorquant « Veux-tu dire par hasard que dans mes autres toilettes je manque d'attrait ?» Voilà qui équivaudrait à sauter à une conclusion erronée, à imaginer le pire. Hélas, ceci se produit dans les faits. Nous interprétons de travers. Nous sommes prêts à monter aux barricades. Un autre exemple. Un mari rentre à la maison après une dure journée au bureau. Il essaie de décrire à sa femme les actes héroïques qu'il a accomplis ce jour-là, les défis qu'il lui a fallu relever. Supposons que sa femme lui donne alors l'impression qu'elle n'écoute pas, qu'elle a la tête ailleurs. Peut-être qu'elle s'évertue à contrôler la température du four où mijote le repas du soir. Peut-être qu'elle s'efforce aussi de calmer une dispute qui éclate entre les enfants. Combien il est alors facile pour le mari de se sentir ignoré, négligé. Le voilà qui ne tarde pas à s'emporter, disant « Oh, tu ne t'intéresses jamais à ce que je dois subir au travail. » Ne serait-ce pas exagérer quelque peu la situation? On saute à des conclusions qui dépassent en fait nos pensées. On s'emporte trop facilement. On s'accorde une importance exagérée. N'est-ce pas ce qui nous caractérise tous à un certain degré? Eh bien, Dieu veut que nous changions. Comment allons-nous faire pour être moins susceptibles? Voilà le point important. Comment nous comporter alors que Dieu cherche à nous préparer pour nos futures responsabilités dans sa famille? Je vais maintenant aborder 4 points pour nous aider en ce sens. Prenez-les au sérieux, car Dieu veut que des fruits soient produits en nous pendant cette vie présente. Il ne suffit pas de supporter l'œuvre et d'accepter la vérité, il nous faut aussi croître intérieurement avec l'aide de Dieu en nous. Venons-en au premier point. Il nous faut être conscients du fait que nous pourrions, au départ, être de ceux qui sont facilement offensés. Cependant, avec l'aide de Dieu, il est possible de surmonter ce trait de caractère. Oui, c'est possible. Être facilement offensé n'est pas d'origine génétique. C'est un trait de caractère que nous avons développé. Quand on y pense bien, on n'est pas obligé d'être têtu. De même, on n'est pas obligé d'avoir toujours les nerfs à vif. On n'est pas obligé de rester ainsi. On peut changer, vous savez. Nous en sommes capables. Laissez-moi vous donner un exemple tiré de la Bible. Nous verrons alors que tous ces grands personnages de la Bible avaient eux aussi des traits de caractère semblables aux nôtres, mais ils ont changé avec le temps. Voyons-le dans Marc, le chapitre 3, et au verset 13. Il y est question de cette époque où Christ choisissait ses disciples qui allaient par la suite devenir des apôtres. Notons ce qui est dit à propos de 2 d'entre eux en particulier. Marc 3, versets 13 à 17. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre. Cela dit, pourquoi, selon vous, les a-t-on nommés fils du tonnerre? Ne croyez-vous pas que c'est du fait qu'ils explosaient rapidement à la moindre provocation? Ils devaient sûrement être du genre qui est facilement offensé. Tournons-nous à présent vers Luc, le chapitre 9, où on nous en apprend un peu plus à leur sujet, notamment à propos des changements qu'ils apportèrent à leur vie. Luc, chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers
qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Nous savons que les Samaritains ne s'entendaient pas bien avec les Juifs. Leur interprétation du judaïsme était différente, et ils avaient leur propre lieu pour célébrer leur culte. Verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» D'accord, nous savons qu'Élie l'avait fait auparavant, mais notez leur caractère impulsif. Ils s'étaient sentis insultés personnellement, eux, des disciples de Christ, qui avaient été témoins de la transfiguration. Qui plus est, ils trouvaient qu'on manquait singulièrement de respect envers leur maître. Ça ne se passerait pas comme ça. Verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Inutile de dire qu'ils furent abasourdis par cette remarque de Jésus. Mais par la suite, ils s'en souvinrent et nous constatons qu'ils finirent par changer d'attitude. La Bible indique que Jacques fut le premier apôtre à subir le martyre. Il est d'ailleurs le seul dont la mort ait été rapportée dans la Bible. Et rien n'indique qu'au moment de sa condamnation par Hérode, il eut une fois encore la tentation de commander le feu du ciel. Quant à Jean, l'autre fils du tonnerre, il est apparemment le seul parmi les apôtres à ne pas avoir subi le martyre. Et on peut voir qu'au cours des années, il changea totalement de comportement. C'est lui qui écrivit le livre de l'Évangile et les 3 épîtres qui portent son nom, de même que le livre de l'Apocalypse. La Bible parle de lui comme étant le disciple que Jésus aimait. Il avait sans doute des affinités avec Jésus-Christ. On le décrit comme étant l'apôtre de l'amour, celui des apôtres qui incarnait le mieux ce qu'est l'altruisme. Il y a quelques années, Dr. Meredith avait coutume de dire que le roi David était son personnage biblique préféré. C'était son héros, car il s'impliquait toujours corps et âme dans tout ce qu'il faisait. Cependant, dernièrement, Dr. Meredith changea sa préférence pour l'apôtre Jean, principalement en raison de la perspective de celui-ci à propos du caractère divin et à cause de l'intérêt sincère qu'il portait aux autres. Voyons pour cela la première épître de Jean, le chapitre 3 et le verset 14. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Autrement dit, nous sommes en marche vers la vie éternelle. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Plus de traces de l'ancien fils du tonnerre ici. Son attitude d'esprit est différente. Fini de commander le feu du ciel sur les Samaritains. Il incarne à merveille l'idée qu'on se fait de l'apôtre de Christ. Il se rend compte à présent qu'il n'y a pas de place pour un esprit trop susceptible, un esprit de confrontation, un esprit toujours prêt à exploser. Cela ne sied pas à des prémices de Dieu. Il nous faut donc changer, et c'est possible. Notre bagage génétique, notre environnement ne doivent pas nous en empêcher. Passons à notre deuxième point. Comprenez bien que lorsque nous nous laissons offenser, c'est là un choix que nous faisons. Nous devons plutôt décider de ne pas nous laisser facilement offenser. Cela dit, il est vrai que Christ a dit
que des offenses seraient perpétrées. Mais il y a une différence entre être victime d'une offense et le fait de se laisser offenser. Tous, à un moment donné, nous avons subi des outrages, ou nous avons été ignorés. Cela est indéniable. Mais notre façon de réagir à l'offense reste sous notre contrôle. Si nous permettons que cela nous offense, alors ceux qui sont responsables du problème qu'ils ont créé auront réussi à nous entraîner dans un problème de notre propre crue. C'est ainsi que cela fonctionne. L'exemple donné au début, où il était question de ces conducteurs qui s'énervaient sur le pont d'Oakland en période de trafic de pointe, est évidemment classique. Mais quel serait notre comportement en pareille circonstance? Allons-nous à notre tour montrer de l'agressivité, klaxonner, crier des injures, peut-être montrer le poing, ou allons-nous, au contraire, ignorer l'offense? Vous savez, il est des situations où il vaut mieux laisser faire et ne pas chercher à faire respecter nos droits. Nous l'avons lu précédemment dans Psaume 119, verset 165. « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Souvenez-vous aussi de ce que disait 1 Corinthiens 13, verset 5. « Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. » La Bible du Sommeur l'exprime peut-être mieux en disant « Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. » On pourrait aussi le traduire par « il ne tient pas compte du mal ». Il est un fait que la sagesse et la maturité d'une personne vont faire en sorte qu'elle ne s'empressera pas de réagir avec colère, et elle mettra un point d'honneur à fermer les yeux sur la transgression. C'est ce que nous lisions dans Proverbe 19, verset 11. Il est un fait que les gens sont parfois offensants. Cependant, nous ne sommes pas tenus de nous laisser offenser par eux et de réagir avec colère, puis d'ignorer la personne, voire de l'éviter à tout prix. Cela ne résout rien. Cela équivaut à se laisser contrôler par les autres. Nous ne voulons tout de même pas devenir des marionnettes que l'on manipule. Lorsque nous manquons de maturité et que nous réagissons à la moindre offense, nous montrons que nous n'avons pas d'emprise sur nos émotions. Cependant, nous avons aussi l'option de ne pas réagir à l'offense, de ne pas nous venger, de ne pas nous aigrir parce qu'on nous a maltraités. Et il est tout à notre avantage de choisir cette voie-là, car cela nous préparera pour la vraie vie. C'est que, au début du millénium, il nous faudra travailler avec quantité d'êtres humains qui pourront manquer de maîtrise, et il ne faudra pas alors prendre l'offense à titre personnel. Il nous faudra nous efforcer de les comprendre, nous mettre dans leur peau, et, même s'ils sont dans le tort, les traiter avec considération. Ils seront dans l'erreur, et il nous faudra les convaincre que nous avons leur bien-être à cœur, que notre intention est de leur enseigner une voie meilleure, de les préparer pour une vie meilleure, selon le plan de Dieu. N'est-il pas vrai que l'on peut aisément ignorer la plupart des offenses? Du moins, c'est là mon opinion. Par contre, il va arriver dans certains cas qu'un comportement offensant nécessite qu'on intervienne. C'est biblique. Nous ne sommes pas tenus d'accepter toute offense sans ne jamais broncher. Si cela nous irrite, ne rien faire pourrait avoir pour conséquence que nous nous renfermions sur nous-mêmes. Il y a des principes bibliques qui nous montrent comment se comporter lorsque l'offense nous dérange vraiment. Cela nous amène à notre troisième point. Comment éviter d'être offensé? Pour cela, nous suivrons les instructions données dans Matthieu 18. On devra en venir à cela quand quelqu'un aura péché contre nous et que la chose nous blessera vraiment. Comment réagir dans une telle situation? Allons-nous encaisser l'offense,
nous laisser envahir par la colère, l'amertume, mettre notre mariage en péril. Je me souviens de cette époque lointaine où j'avais assisté à un séminaire sur la préparation au mariage. Et l'instructeur racontait que certains époux ont tendance à encaisser silencieusement une offense après l'autre sans jamais réagir. Puis, à un moment donné, ils vont exploser. Mais cela n'est pas ce que la Bible recommande. Ce n'est pas ainsi qu'on règle des problèmes dans le mariage, au travail, ou peu importe. Christ nous instruit sur la bonne façon de se comporter lorsqu'il y a eu offense. Et j'ai trouvé que, dans la plupart des cas, on parvient ainsi à une réconciliation, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de membres de l'Église. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Souvent l'interpellé dira alors « Ah, je vois, c'est donc ainsi que vous l'avez perçu. Je ne l'avais pas imaginé de cette façon. Mais vous avez raison, j'avais tort, je suis désolé. » Le conseil de Christ en la matière n'est pas très élaboré, mais le principe est clair. Il va de soi que nous aborderons alors notre frère avec une attitude conciliante, empreinte de cordialité et non d'agressivité. En effet, à quoi pourrait-on s'attendre si l'on faisait preuve d'une attitude agressive? Il y aurait automatiquement une riposte, où l'autre se retrancherait dans ses positions. Une réaction normale, dictée par la nature humaine, mais totalement contraire à l'esprit de Matthieu 18, verset 15. Vous devez au contraire aller vers votre frère, votre conjoint, votre patron, et afficher un air cordial. Vous devez vous maîtriser et ne pas céder à un esprit de colère, de revanche, avec l'intention de faire mordre la poussière à l'autre. Ayez une soupape pour pouvoir relâcher votre pression, car sinon vous ne vous ferez pas aimer et vous ne réglerez pas vos problèmes. Cela vaut particulièrement pour les rapports entre époux, mais aussi d'une façon générale. Personne n'aime se sentir rejeté. Donc, lorsqu'il y a eu offense, allez vers votre frère, votre femme ou votre mari, votre patron ou peu importe, et gardez votre calme. Tâchez de trouver un terrain d'entente, en commençant par évoquer des points positifs chez l'autre personne. Cela me rappelle les consignes qu'on nous donnait au club d'orateurs, où il était de mise de toujours souligner d'abord les points forts d'une personne. En effet, il ne saurait être question de commencer par une humiliation. Ce n'est pas le but. Non, on commencera par dire « Vous savez, j'ai bien apprécié ceci ou cela chez vous. » Puis on ajoutera « Il n'y a que ce petit point qui me dérange un peu, si vous permettez qu'on en parle. » Si c'est là votre façon de procéder, il est rare que l'autre personne refusera de vous écouter. Elle n'aura pas alors l'intention de se retrancher dans ses positions dans le but de se défendre. Un dialogue pourra s'amorcer, et cela pourra mener à une réconciliation. Retenez que lorsqu'on approche quelqu'un de cette façon, on nous écoutera. On aboutira à des résultats positifs. Cela me rappelle cet incident qui se produisit il y a quelques années dans une de nos congrégations. Une dame d'un certain âge m'avait appelé au téléphone pour me confier qu'elle avait été offensée par une de ses amies. Après l'avoir écoutée, je lui posai la question « Avez-vous songé à lui parler pour lui faire part de ce que vous ressentez ?» Elle me répondit « Oh, bien sûr que non. Je ne ferai jamais cela. Ce n'est pas dans ma nature. De toute façon, elle ne m'écouterait jamais. » Je lui fis alors comprendre que cette façon de procéder fait partie de notre préparation pour entrer dans la famille de Dieu. Voyez Matthieu 18. Vous devriez être familier avec cela lorsqu'on vous confiera des tâches durant le millénium.
C'est pourquoi j'aimerais à présent que vous alliez vers cette personne et que vous lui parliez sur un ton cordial. Commencez par des mots apaisants qui permettront d'établir une relation de confiance. Puis, mentionnez avec délicatesse le petit point qui vous cause du désagrément. Elle finit par acquiescer à ma demande, tout en formulant son scepticisme quant à ses chances de succès. Elle n'est pas la seule à douter de l'efficacité de la méthode. Bref, quelques semaines plus tard, la voilà qui me rappelle, pour m'annoncer triomphante, et encore tout étonnée, que les choses s'étaient effectivement arrangées pour le mieux, et qu'elle se parlait à nouveau comme des amis. Voyez-vous, si les gens sont souvent réticents à l'idée de faire les premiers pas, c'est qu'ils s'imaginent qu'on va devoir approcher l'autre avec un esprit de confrontation et avec l'intention de l'acculer dans ses derniers retranchements. Jamais de la vie. Au contraire, il nous faut user de prévenance, agir avec tact et faire ressortir des points positifs chez l'autre personne, avant de finalement mentionner le point de discorde qui nous agace. Je dirais que, pour ce qui est de l'Église, le succès est assuré dans 80 à 90% des cas. En gros, voilà comment nous éviterons de nous laisser facilement offenser par autrui. Il ne faut donc pas engranger offense sur offense, pour ensuite déborder d'amertume. Et durant le millénium, il nous faudra également enseigner ces directives de Christ à ceux dont nous aurons la charge. C'est que le scénario que nous venons de décrire va se reproduire maintes fois. Il y aura alors des gens qui viendront nous voir pour se plaindre de telle ou telle personne. Et nous devrons leur dire la même chose. Êtes-vous allé voir la personne qui vous a offensé? Et ils répondront vraisemblablement là encore, mais non. Alors vous leur direz, ne m'en dites pas plus. En tout cas, pas tant que vous n'aurez pas fait votre part. Allez d'abord vers votre frère, parlez-lui gentiment et exposez-lui le problème. Voici en essence la tâche qui nous attend dans le millénium. Donc, si nous ne commençons pas dès à présent, en tant que prémisse de Dieu, à mettre ces directives en application dans nos vies, comment pourrons-nous les enseigner en tant que membres de la famille de Dieu? Il nous faut vivre cela concrètement dès maintenant et ne pas nous limiter à une connaissance purement théorique de la chose. Cela m'amène à mon dernier point, le 4e point. Nous devons nous efforcer de ne pas nous laisser offenser aussi facilement lorsque l'offense nous atteindra, ce qui est certain de se produire. Demandons à Dieu de nous rendre moins sensibles à l'offense, d'être moins sujets à nous emporter, de nous aider à développer plutôt un esprit de pardon. C'est notre fierté qui se met en travers de notre chemin. Nous dirons, je ne les laisserai pas me traiter de la sorte. Pour qui se prennent-ils? On pensera, je mérite plus de respect que cela, et on s'offusquera. Lorsqu'on est hypersensible, facilement offensé, c'est généralement parce qu'on est trop préoccupé de soi-même, pas vrai? On s'inquiète de l'image qu'on projette, de ce que les autres pensent de nous. Pourquoi ne suis-je pas plus apprécié que cela? Pourquoi ne m'accorde-t-on pas plus de respect? Pourquoi n'est-on pas plus aimable envers moi? Etc. En fin de compte, on est trop préoccupé de soi-même. On souffre de ce que l'on n'est pas respecté et honoré selon nos attentes. L'égocentrisme est évidemment au cœur de notre nature humaine. C'est le trait marquant qui la caractérise. Nous insistons pour avoir la première place dans notre vie, souvent au détriment des autres et de leur bien-être. Cette transition de l'égocentrisme vers l'altruisme fait partie de ce processus de conversion auquel nous devrons nous soumettre durant le restant de notre vie. Cela n'a pas lieu sitôt après notre baptême.
Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous n'en sommes qu'au début de notre phase d'apprentissage. Nous apprenons alors, entre autres choses, à nous contrôler, à ne pas être offensés pour un rien, à rechercher la paix, à nous intéresser au bien-être des autres, à rester calme, et tous ces autres aspects qui caractérisent un esprit paisible. Gardez toutes ces choses présentes à l'esprit, pensez-y régulièrement pour ne pas les perdre de vue, et appliquez-vous à les mettre en pratique. Demandez que Dieu vous aide en cela, car nous savons que, sans son aide, nous ne pouvons réussir. Encore une fois, demandez-lui de vous aider à ne pas être hypersensible, aussi facile à offenser. Reconnaissons cette tendance qui est en nous. Sinon, nous ne changerons pas, c'est sûr. Par contre, en y pensant souvent, en priant à ce sujet, en nous persuadant de notre besoin de changer, nous ferons des progrès dans le domaine. Ne vous attendez pas cependant à une amélioration rapide. Par contre, si nous voulons réussir, comprenez bien qu'il nous faudra en faire une priorité et ne pas perdre de vue notre objectif. Pensez-y constamment. Reconnaissez l'importance de la chose, la nécessité pour nous de changer et demandez à Dieu de vous venir en aide. Laissez-le développer en vous un esprit de pardon, grâce auquel vous ne serez plus si prompt à vous laisser offenser. Certains s'imaginent qu'ils ne pourront pas pardonner, qu'ils ne seront pas capables d'oublier une offense, à moins que l'autre ne vienne et ne présente des excuses. C'est là ce que l'on pense, n'est-ce pas? On approchera la personne qui aura commis l'offense, selon les directives de Matthieu 18. Elle reconnaîtra ses torts et s'excusera. Nous serons alors soulagés et les relations pourront reprendre. Hélas, ce n'est pas toujours ainsi que cela se passera dans les faits. La personne pourrait en effet refuser de reconnaître ses torts et ne pas présenter d'excuses. Je crois cependant que les Écritures indiquent clairement que ceux qui sont animés d'un esprit de pardon vont alors tout de même passer l'éponge, même s'il n'y a pas eu d'excuse. Bien sûr, aucun d'entre nous n'a la capacité d'effacer le péché qui pourrait avoir été commis. Cela n'est possible que par le sang de Christ. Mais je pense néanmoins que nous avons en nous-mêmes la capacité de pardonner, même sur un plan purement humain. On devra se dire « Je ne me tracasserai pas outre mesure à cause de cela. Je ne permettrai pas que son problème devienne un problème pour moi. Je vais passer outre. » Il me semble que nous devrions être capables d'en arriver là. Cela me fait penser à Étienne, au moment où il se faisait lapider. Notez son attitude à ce moment-là. Voyez-le dans Actes au chapitre 7. Il avait été persécuté puis lapidé. Il avait été traité avec mépris, avec colère et avec haine. Voyez sa réaction devant ces outrages. Acte 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, il avait atteint ce degré de maturité, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils ne pouvaient le supporter. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils étaient hors d'eux-mêmes, remplis de colère et de haine. Verset 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit.
Évidemment, Dieu leur demandera de rendre des comptes pour ce péché. Il leur faudra s'en repentir lorsqu'ils reviendront à la vie lors de la deuxième résurrection. Oui, ils devront faire preuve de repentance à ce moment-là. Mais Étienne était bien décidé de ne pas mourir avec un esprit d'amertume à leur endroit. Il se contenta de demander à Dieu de ne pas leur en tenir rigueur, du moins dans leur vie présente, parce qu'ils agissaient par ignorance. Par contre, nous savons que le jour viendra où ils auront à rendre compte de leurs actes. Par ailleurs, nous savons que la même attitude fut manifestée par Jésus-Christ lorsqu'il fut sur le point de rendre l'âme. C'est ce même principe qui est mis en évidence lorsque Jésus s'écrie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est dans Luc 23, verset 34. Là encore, Dieu va leur imputer le péché commis à l'occasion de ce meurtre. Ce sera l'occasion de leur résurrection, la deuxième résurrection. Eux aussi auront à se repentir à ce moment-là, mais Christ n'allait pas mourir dans la chair en arborant un esprit d'amertume. Quel merveilleux exemple il nous donne ainsi. Même si, pour le moment présent, ses persécuteurs ne montraient aucun signe de repentance, il ne leur manifesta pas pour autant un esprit d'amertume et mourut sans péché. Nous sommes confrontés à bien des choix dans la vie. Nous pouvons par exemple choisir de vivre notre vie en nous laissant facilement offenser, en manifestant une attitude hypersensible, rancunière et réfractaire au pardon. Mais résistons plutôt à cette tendance qui consiste à prendre la mouche à la moindre offense. Sinon, notre vie ne connaîtra pas la paix et le bonheur. Sans compter qu'en agissant de la sorte, nous ne pourrions pas nous rendre aussi utiles à Dieu maintenant, de même que durant le millénium, quand bien même nous y serions. Il me semble que la meilleure façon de résumer tout cela est de citer, encore une fois, Psaume 119, verset 165. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. D'autres versions terminent par « et aucun obstacle ne les fera tomber » ou encore « et rien ne les offensera ». Ressentons-nous ce genre de paix? Voulons-nous que ce genre de paix habite en nous? Ne cédons pas à l'amertume. Ne cherchons pas à nous venger, à refuser le dialogue, à rompre toute relation avec l'autre. Ce n'est pas la voie qui convient à de futurs enfants de Dieu. En conclusion, frères et sœurs, efforçons-nous de ne pas nous laisser offenser si facilement. Vous savez, c'est là tout un défi qu'il nous faudra relever durant tout le reste de notre vie. Cela va requérir de notre part un effort constant. C'est un choix à faire. Cela va aussi nécessiter une certaine maturité spirituelle. Il faudra croître dans ce domaine. Cela fait partie de notre appel en tant que prémisse de Dieu.